Nous voici dans la rubrique Interview. Timothée Louemba est notre expert pour nous parler de la Basketball Africa League. Suivez. Bonjour, je suis Timothée David Louemba, éditeur chez Iris Football, mais aussi éditeur à GoSport pour les autres sports, dont les basketball. La BOL, c'est la compétition africaine qui est parrainée par la National Basketball American Association, la NBA. C'est depuis 4 ans que l'Afrique a changé. On ne joue plus la coupe des clubs champions. Maintenant, c'est la BOL. C'est une compétition parrainée par la NBA pour rehausser l'image du basketball africain, mais aussi pour faire monter les niveaux des clubs africains. Non, la BOL n'a pas favorisé qui que ce soit. C'est juste qu'il faut passer par des étapes pour arriver jusqu'à la finale. Il commence d'abord avec World to Ball, avec les préliminaires de l'Elite 16. Après l'Elite 16, c'est la phase finale. Après la phase finale, là, on peut voir le champion ou l'équipe qui ne sera pas vainqueur. Mais sinon, les équipes de l'Afrique du Nord, les équipes maghrébines, sont plus sponsorisés, je peux dire. Ils ont plus de budget, ils ont plus d'argent. C'est là qui fait la différence parce que actuellement les sports, c'est de l'argent. Lorsque vous avez de l'argent, c'est déjà bon. Et lorsque vous ajoutez au-delà de l'argent, vous ajoutez des projets, ça fait quelque chose de bien. D'où vous voyez US Monastir qui fait de bonnes choses. Mais maintenant, là, avec d'autres équipes, il y a de l'évolution, par exemple, avec Bangui Sporting Club, là où il y a Rolifula qui est maintenant l'équipe championne de la division ouest de la BOL lors de l'Elite 7. Donc, lorsque vous avez de l'argent et vous ajoutez des projets, ça donne quelque chose de bien, mais la BOL n'est pas venue pour favoriser. Pour nous, c'est l'aider en même moment. Parce que si vous regardez, lors de l'édition dernière, c'était prévu que ce soit BCV Club qui était champion du Congo de représenter la RDC à la BOL. Malheureusement, cette équipe n'a pas pu aller là où se jouaient les éliminatoires. L'équipe a été carrément disqualifiée pour question d'argent. À part ça, il faut voir aussi les infrastructures. Maintenant, c'est OK pour Kinshasa avec les gymnases, ça et là, mais il faut voir aussi dans d'autres villes. Actuellement, en RDC, il y a que Kinshasa et Goma qui a des parquets. Goma, c'est grâce à Bismarck Biyombo qui s'arrête là. Mais à Kinshasa, il y a beaucoup, mais il y a d'autres villes où on joue encore les baskets. Il y a Lubumbashi, Matadi, Banzangungu et j'en passe, qui n'ont pas encore des infrastructures adéquates pour pratiquer les sports de Dr Naismith. Claude, la RDC, c'est un pays-nation, un pays continent, il faut pas l'oublier. Avec les problèmes de la route, ça va être difficile, avec les moyens aussi de nos franchises, de jouer un championnat comme si on jouait la Lina Foot. Et là, moi, je trouve que c'est déjà OK parce qu'il y a plusieurs ligues. Il y a plusieurs ligues, dont la Ligue Pro Bakin et j'en passe. Déjà, c'est format de la Coupe du Congo, c'est bien. Pour moi, je trouve pas bon qu'on puisse changer quoi que ce soit tant que nos équipes ne vont pas avoir des moyens adéquats pour mieux jouer. Parce que là, il faut se déplacer. Là, il faut aussi loger les basketteurs. Là aussi, il faut donner de l'argent aux basketteurs parce qu'ils ont des familles, ils sont des pères, ils sont des grands frères et tout. Donc, ce format, c'est déjà bien. Et ça ajoute quelque chose. Pourquoi? Lorsque vous n'arrivez pas à être finaliste dans votre ligue provinciale, vous ne pouvez pas participer à la Coupe du Congo. Comme ça a été le cas avec BC Soir Focache, qui a terminé 3e lors de la Ligue Pro Baking et a raté. Bien que BC Soir Focache était la première franchise congolaise à participer à la BOL. Et après, il faut maintenant apporter un projet qui séduit. Il faut voir les côtés financiers, surtout les côtés financiers.
parce que le sport, c'est le business. Il faut voir aussi l'argent. C'est bien de voir les spectacles, c'est bien de voir la magie du basket, mais il faut aussi voir les moyens. Il faut aussi voir la retransmission, la couverture. Parce que lorsque vous regardez la balle avec le Rwanda, c'est OK. C'est OK. Mais on va y arriver. Il y a déjà l'infrastructure qui est là, quitte à nous de forger de bons projets. Oui, je le pense évidemment. Et puis, les tout derniers pays de l'Afrique, qui est le Sud-Soudan, l'a prouvé. Le Sud-Soudan, lors de la Coupe du Monde, a pu finir devant la France. C'est déjà un pas, parce que les Sud-Soudanais ont mis de l'argent encore, ont mis aussi des projets qui ont séduit, et maintenant nous voyons les résultats. À part là, des Américains et ont tendance de négliger la coupe du Monde. Si vous regardez la liste, vous ne verrez pas des top joueurs. Excusez-moi, je vais être dur avec ça. Il y a pas eu de Kevin Durant, il n'y a pas eu de LeBron James, il n'y a pas eu de Stephen Curry ou de James Harden. Il y a eu de Michael Bright et tout. Il y a eu de Austin. Et ils négligent. Mais nous, on joue avec notre cœur. Les Français ou les Européens jouent encore avec leurs meilleurs joueurs. Vous avez vu des Giannis Antetokounmpo avec la Grèce et puis de Luka Doncic avec les Serbes. Donc, pour les Africains, les niveaux avec la balle, ça va aussi hausser. Mais il faut savoir épingler les joueurs qui sont dits locaux avec aussi les joueurs qui vont venir d'ailleurs pour essayer de donner une bonne figure à nos nations. L'avenir de la balle, c'est plus merveilleux. Ça promet toujours dans les secteurs de l'intensité. Oui, voilà, de l'intensité. Il y a aussi du côté technique, il y a aussi du côté physique. Lorsque vous regardez des matchs de la balle, il y a facilement des scores, il y a facilement de voir des matchs qui arrivent, des équipes qui arrivent à atteindre les 80 points, les 90 points, comme ça facilement. Mais jadis, c'était pas évident pour voir un match où tu peux voir, par exemple, la finale de la division Ouest que Bangui Sporting avait gagné. Les FIS Rabat, c'était 93-90. À l'époque, c'était presque impossible de voir de tels scores. Là, on était juste habitué avec des 75-70. Mais maintenant, là, avec la balle, il y a ce côté technique qui est haussé. Il y a aussi ce côté de la lumière, de la couverture qui est haussé. Il faut aussi le rappeler que la National Basket Association, son académie, participe aussi à la balle avec l'élite 16 de la division S qui va commencer d'ici peu. Merci beaucoup, Claude. C'est à moi de vous remercier pour l'occasion, pour l'invitation. Je remercie aussi Innov Télévision qui m'a donné cette occasion, mais aussi aux gens qui continuent toujours à me soutenir. Restez branchés d'ici peu.